Bonjour à tous, voici un petit tuto sur le théorème de Pythagore et pour essayer de le comprendre et savoir l'appliquer. Alors il en existe plein sur internet, moi je vais plutôt essayer de vous proposer une approche et ni comment je peux m'en rappeler facilement, voilà. Donc toute l'histoire de Pythagore, on s'en moque. Alors pour pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, il faut une condition qui est indispensable, c'est ceci, un triangle rectangle. Si vous n'avez pas de triangle rectangle, Pythagore ne s'utilise pas, c'est la seule figure dans laquelle Pythagore s'utilise. Et dans cette figure, vous devez absolument être capable de reconnaître un de ces côtés qu'on appelle l'hypoténuse, c'est ce côté-ci, ici appelé BC. Comment le retrouver? Deux moyens simples pour s'en rappeler. Soit on arrive à se rappeler, c'est le plus grand des côtés de mon triangle, ça se voit au niveau visuel, premier moyen. Ou autre possibilité, c'est de se dire que c'est le côté qui fait face à l'angle droit. Une fois qu'on est capable de retrouver l'hypoténuse, j'ai envie de dire qu'on maîtrise quasiment entièrement Pythagore. Tout le reste, ça va être essentiellement du calcul. Alors, justement, parlons de calcul. J'ai préparé un petit cas concret pour pouvoir vous expliquer. Donc voici un triangle rectangle que j'ai appelé ABC. Je connais le côté AB, le côté et le côté AC, mais il me manque l'hypoténuse. Grâce au théorème de Pythagore, je vais pouvoir calculer cette hypoténuse. Comment? Grâce à sa formule qu'il a découverte, qui est ici, la première ligne, que BC carré, donc mon hypoténuse, est égal à la somme des deux autres côtés et eux aussi au carré. Ne pas oublier les carrés. Si vous oubliez les carrés, c'est foutu, le théorème ne marche pas. Donc c'est bien mon hypoténuse que je mets au carré, qui est égal aux deux autres côtés que j'additionne en mettant également des carrés. Ici, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplace sur mon triangle. Ici même, j'ai AB qui vaut 8, BC qui vaut 6. Et ici, je remplace AB par 8 et AC par 6, sans oublier toujours les carrés. Ensuite, je fais le calcul, à la deux têtes ou à la calculatrice, ça n'a aucune importance, et je trouve BC carré égale 100. Mais attention, c'est BC carré, ce n'est pas BC, ce n'est pas l'hypoténuse. Pour pouvoir trouver l'hypoténuse, il reste une opération à faire, et là c'est votre calculatrice qui l'a fait. Il faut taper ce petit signe bizarre qui ressemble à un V, à un objet, c'est la racine carrée. Vous tapez racine carrée du résultat précédent et vous obtenez le résultat. Ici, on trouve BC qui est égal à 10. Vous voyez, comme je vous disais, si on arrive à maîtriser, à savoir lequel côté de l'hypoténuse, on est capable de réécrire cette formule de départ. BC, donc mon hypoténuse, que je mets au carré, égale, je mets mes deux autres côtés, j'ai l'addition, je mets 9 sur carré. Vous avez la formule de départ. Ensuite, c'est remplacement des données que vous connaissez et de l'addition à trous. Et l'addition à trous, c'est quelque chose qu'on fait depuis l'école primaire, donc qui est à la portée de tout le monde. Surtout que les calculs, vous allez pouvoir utiliser votre exercice, car à la fin, vous aurez une racine carrée à faire. Ça, c'est le cas le plus simple pour Pythagore. Il y a un cas un peu plus complexe, c'est quand vous connaissez l'hypoténuse, mais qu'on vous demande un autre côté. Exemple, celui-ci que je vous ai préparé, le triangle x, y, z, je connais son hypoténuse qui fait 5, ici, et je connais un de ses côtés qui fait 3. Et je voudrais connaître le côté x, y, soit qui me manque. C'est pas plus compliqué, il y a une opération qui est différente. Je démarre toujours pareil, j'ai mon hypoténuse, y, z, je la mets bien au carré, qui est égal, j'additionne mes deux autres côtés, et je pense à les mettre au carré. Parce que là, rien de différent. Je remplace, alors, rien de différent. J'obtiens donc 25 qui est égal à xy au carré plus 9. Là, c'est là où il y a une subtilité, une légère différence. Le plus 9 ici, il m'embête parce que je voudrais bien voir xy au carré tout seul. Et je n'ai qu'une solution, le plus 9, je vais l'envoyer de l'autre côté du signe égal. Mais si je l'envoie de l'autre côté du signe égal, faites très attention, vous devez absolument changer son signe d'opération. Ici, 9 fait une addition, donc si je le mets ici, 9 va faire une soustraction. C'est pour ça qu'à la ligne suivante, on a xy au carré qui est égal à 25 moins 9, et on obtient 16. Une fois que j'ai obtenu 16, c'est exactement dans le même cas que pour le premier. Je tape xy et je mets bien mon signe racine carrée, et je vais trouver le résultat. Vous voyez, j'insiste, c'est vraiment comprendre, repérer l'hypoténuse. Quand on sait repérer l'hypoténuse, on sait réécrire le théorème, il ne faut surtout pas oublier les carrés, et ensuite on est sur de l'addition à trous. Alors oui, il y a des carrés, il y a racine carrée, mais c'est des choses qui ne bougent pas, qui sont toujours, la racine carrée c'est la dernière opération qu'on fait, les carrés ils sont au début, c'est pour ça que je conseille personnellement de remplacer les segments par leurs chiffres et ensuite de les développer tout de suite, comme ça on est débarrassé des carrés. Et grâce à ça, je trouve que Pythagore devient beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple et à la portée de tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si vous avez des difficultés de compréhension avec Pythagore.
En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que j'aborde un peu plus en détail ou si vous voulez que j'essaye d'expliquer d'autres théorèmes de mathématiques du collège. Merci à tous.